Alors aujourd'hui dans Sport Auto, on essaye la Taycan, la toute première Porsche 100% électrique de l'histoire de la marque. Alors la Taycan, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une super GT. On a 4 places, voire 5, suivant la configuration qu'on choisit. On a un coffre très correct à l'arrière, un deuxième coffre en complément à l'avant. On est très bien installé, on a une bonne ergonomie, des bons sièges. On peut vraiment envisager de très longs trajets avec une très grande quiétude. Bon alors la Taycan elle est électrique d'accord, mais est-ce que c'est une vraie Porsche? Eh bien la réponse est oui. Moi je peux vous dire qu'un Porschiste il va tout de suite retrouver ses petits dans cette voiture. D'abord parce qu'encore une fois l'environnement il est familier, même s'il est ultra moderne, il est bardé d'écrans. On a d'ailleurs des interfaces qui sont très modernes et très réactives, c'est bien pensé. On n'est pas au niveau de fluidité qu'on a sur une Tesla, mais on est quand même vraiment bien. Et puis on retrouve cette instrumentation à 3 compteurs. Alors elle est réinterprétée bien sûr pour s'adapter à cette nouvelle transmission, cette nouvelle propulsion, mais c'est personnalisable à l'infini. Donc on a vraiment un environnement ultra moderne, mais familier. Et puis d'ailleurs on retrouve une position de conduite qui est similaire à celle du 911. On retrouve le même volant qui est très bien. Et puis en termes de sensations, on retrouve une direction précise avec un bon dosage de l'assistance. On retrouve un amortissement qui est extrêmement bien piloté, que ce soit en mode normal ou en mode sport ou sport plus. Ça verrouille bien sans jamais être cassant, ça travaille bien avec la route. C'est vraiment très réussi. Et puis évidemment les performances, 761 chevaux dans cette Turbo S quand même, plus de 1000 Nm de couple, le 0 à 100 en 2 secondes 8, le 0 à 200 en 9 secondes 8. Je peux vous dire que le launch control, pour l'avoir essayé, il est très impressionnant. Donc voilà, c'est une vraie Porsche. Alors malgré tout, il y a quand même des compromis, parce qu'évidemment, les batteries elles pèsent lourd, cette voiture elle pèse 2 tonnes 3. Porsche n'a rien refusé à cette voiture en termes de châssis. On a la suspension pneumatique, l'amortissement piloté, les barres anti-roulis actives, les 4 roues directrices. On a absolument tout pour la rendre la plus dynamique possible. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. La plupart du temps, vraiment, on a une voiture qui est extrêmement agile, qui tourne bien. Mais malgré tout, on sent toujours la masse, on sent toujours un soupçon d'inertie. Il n'y a rien à faire, une voiture de 2 tonnes 3, ça restera une voiture de 2 tonnes 3. Donc on n'a pas forcément l'agilité qu'on peut attendre, peut-être d'habitude d'une Porsche. Mais malgré tout, franchement, moi je trouve que c'est une vraie Porsche. Et même, alors ils ont ajouté un système de sonorisation pour compenser l'absence de bruit moteur. Heureusement, ils n'ont pas essayé de singer le son d'un flat 6. Ils ont inventé un son différent, un son un peu plus synthétique, mais qui dans le feu de l'action fonctionne vraiment très bien. Et quand on attaque, on s'immerge vraiment dans l'ambiance. Et franchement, je peux vous dire que moi je me suis beaucoup amusé au volant de cette voiture.